Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir à quoi ça sert le cosinus. Et oui, parce que bien qu'il y ait la période de confinement, je vous entends dire d'ici, ici, machin. Je vous entends tous dire ouais mais le cosinus pareil. Monsieur, ça sert à quoi? Parce que c'est bien beau de me dire c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Eh bien justement, on va voir. Alors je vais dessiner au tableau un triangle rectangle, d'accord, en main levée. Imaginons, j'ai A, T, C. Alors, une fois que j'ai ce triangle, donc, imaginons que je vais avoir l'angle ici qui vaut 24 degrés, et je vais avoir, par exemple, le côté AC qui vaut 5 cm. Bon, donc j'ai une mesure et un angle. Ok, très bien. Alors, premièrement, je vais vous demander déjà de calculer, pardon, la consigne, c'est AT. Il faut être croyant justement et pas athée, mais bon. Alors, premièrement, donc, on va... ouais, je dis des bêtises, maintenant j'y arrive plus. Donc, la première chose à faire, eh bien, ça va être de d'écrire le cosinus de l'angle que l'on connaît. Donc, quand je dis écrire le cosinus, c'est comme dans le cours, d'accord, avec des lettres. Donc ici, par exemple, je fais cos TAC. Je rappelle, c'est côté adjacent, la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Quel est le côté adjacent à cet angle avec des lettres? C'est AC. Quelle est l'hypoténuse? Eh bien, c'est AT. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que j'ai fait ça, tranquille. Deuxièmement, je remplace par ce que je connais. Donc, par les données de l'énoncé. Ok. Alors, cos, cos, je le laisse, c'est cosinus, on verra après. TAC, alors TAC, c'est... Ah, ben l'angle, je le connais, 24, cos 24. C'est égal à AC, AC c'est 5. Sur AT, ben AT, je connais pas. Une fois que je suis là, eh bien, moi, je cherche AT. Alors, cos 24, c'est un nombre. Hein. C'est un nombre qui est entier. C'est pas que 24. C'est cos 24. Je rappelle, si vous le faites à la calculatrice, c'est un nombre qui va être compris entre 0 et 1. Eh bien, pour trouver le résultat, ici, je vais faire comme s'il y avait sur 1 ici. Vous savez, une fraction, on peut toujours le mettre sur 1, vu que c'est un nombre. Et pour calculer AT, j'effectue un produit en croix. Finalement, on a vu beaucoup de produits en croix cette année. Normal, hein, dans un établissement catholique. Alors, donc pour calculer AT, ici, eh bien, je fais 5 fois 1 divisé, et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est par cos 24. Surtout, ne mettez pas, d'accord, 24. Alors, je vais le faire à la calculatrice. Hop. Alors, cos 24. Cos 24. Hop. Donc, je vous laisse le faire en même temps. Hein. Et si on le fait, je trouve environ 5,47, c'est-à-dire à peu près 5,5 cm. Bon, est-ce que mon résultat est logique? Ah, est-ce qu'il est logique? Eh bien oui, puisque ça, c'est l'hypoténuse. C'est normal que ce soit plus grand que AC. Si jamais on avait obtenu l'inverse, il aurait fallu se dire, oui, il y a un problème. Là, c'est bon. Du coup, conclusion. Première application du cosinus, ça nous permet, je rappelle qu'à la base, on avait une longueur, un angle, de trouver une autre longueur. Même, on peut aller plus loin. Tiens, comment je peux faire?
Ça n'a rien à voir avec le cosinus. Mais comment je peux faire pour trouver cet angle? Eh oui, la somme des trois fait 180. Donc pour trouver cet angle, je fais 180 moins 90 plus 24. On ne le fait pas. Et tiens, pour calculer ce côté ici, comment je fais? Donc soit j'utilise l'angle avec le cosinus, ou alors comme je connais deux longueurs, eh bien tout simplement, je peux appliquer le théorème de Pythagore. Donc voilà pour cette vidéo.